voilà, ça y est, hein, on va tout de suite ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Les talents ivoiriens ne sont-ils plus au niveau des grands d'Europe? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose. N'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez et puis allez également sur la page Facebook de la 3. Alors, 4 internationaux ivoiriens en phase de poule de la Ligue des Champions. Quel commentaire déjà sur ce chiffre par rapport au nombre d'Ivoiriens évoluant en Europe? Alors, Tia, c'est peu. C'est peu par rapport à ce que nous avons connu dans les années antérieures. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des Sané, Salah, Mané plutôt, voilà. Oui, parce que j'étais en train de dire... Oui. Mané, Sadio Mané. Voilà, Oui. Mané, Salah, Edouard Mendy. Mais ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui connaissent quand même cette situation. Ça s'étend à presque tous les joueurs africains. On se souvient qu'il y a des années, dans la seule équipe de Chelsea, on pouvait avoir 4 joueurs africains titulaires. Drogba, Kalou, Essien, Mikel Obi. Quand on va du côté de Barcelone, vous avez Yaya Touré, Sédou, Keita, Samuel Eto'o qui sont titulaires. Mais aujourd'hui... Alexandre Song aussi par moment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui connaissent cette situation. Il faut aussi voir au niveau des Ivoiriens, il y a eu la fin plutôt d'une ère. Des joueurs formés par l'Académie Mimosifcom. Ils ont été pour longtemps, en tout cas, cette présence-là, ils ont été pour beaucoup dans cette présence ivoirienne au niveau des grands clubs européens. Tout de suite, dans l'élément, nous avons vu dans la seule équipe d'Arsenal, Emmanuel Eboué et Kolo Touré. On va un peu plus loin, vous avez Salomon Kalou, même Gervais, à un moment, était parmi ceux-là. Didier Zokora Maestro était parmi ceux-là. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là sont à la retraite. Donc, il faut se mettre à l'évidence que la formation, surtout la très bonne formation qui a été distillée du côté de la SEC Mimosa, pour l'instant, à mon sens, n'est plus au même niveau. Donc, on a forcément une baisse au niveau des internationaux ivoiriens dans les grands clubs. D'accord, très bien. Premier intervenant de la soirée, il s'agit de M. Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, la grande Tia. Comment allez-vous, M. Diomandé? Bon, toujours le mot, toujours quand je regarde la 3, par rapport aux émissions qui font toujours honneur à la Côte d'Ivoire, du Côte Sport. Merci beaucoup. Vraiment, le mot est aussi à Sipilou. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Alors, M. Diomandé, bon, on va parler des talents ivoiriens ce soir. Est-ce qu'ils sont, selon vous, au niveau de ce qui se passe sur la scène européenne? Bon, chaque chose à son temps. Pour le moment, d'abord, la fierté pour nous, c'est à l'heure qui nous fait vraiment une fierté, une joie. Quand on voit Ajax jouer, juste là, on voit qu'il y a un Ivoirien qui fait la fierté. Même si les médias français veulent nous le voler, quand même. Voilà. Maintenant, on a prié tous Dieu pour qu'il nous revienne. Oui. Il nous est revenu et il nous fait honneur, il nous fait la fierté en matière de football. Donc, on nous dit merci à l'heure pour vraiment relever le défi pour les Ivoiriens. Sinon, vraiment, le devoir a beaucoup baissé. Mais vraiment, c'est à l'heure que est venu sauver les internationaux dans le football. Alors, à votre avis, pourquoi le niveau a baissé? Bon, je crois que, franchement dit, ça dépend des contrats qu'ils ont eus. Et franchement dit, puis l'âge aussi a avancé. Maintenant, les jeunes qui viennent, ils sont arrivés, mais pour le moment, ils sont en train de remonter la pente. Ben, on attend, on passe par la prière, un jour viendra, ils vont repasser les Drogba, les Yaya et le Golo. Sinon, ceux qui font la fierté des Ivoiriens ont pris de l'âge. Donc, la nouvelle destination là, c'est ceux qui vont faire honneur. Et ça viendra. Pour le moment, on dit merci au Tiapo. Bon, merci à toi, Tia. Mais de rien. Pour ta créativité, tu es vraiment brave. C'est toi. Allez, bonne mission et douce. Merci, M. Diomandé. Bon, il est génial, M. Diomandé. J'aime beaucoup M. Diomandé. Et toujours un mot gentil comme ça fait plaisir. Merci beaucoup. On continue, ben oui, on est là, on va en parler pendant quelques minutes, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous prononcer. 27 21 59 93 99. Oui, vous vouliez... Yellow. Alors, quand on fait le constat,
c'est évident que ce n'est pas du tout réluisant pour le football ivoirien, pour le football africain. Parce que quand on se réfère à nos années glorieuses avec la génération dorée, on avait plusieurs représentants dans des grands championnats et dans des grands clubs, dans des top clubs qui ont remporté plusieurs titres. Actuellement, ce n'est pas évident de retrouver plusieurs Ivoiriens ou plusieurs Africains dans de top clubs et dans de grands championnats. C'est triste aussi pour le football ivoirien parce que là, on a l'impression que nous sommes dans une phase de transition. Il y a des jeunes qui arrivent, nous sommes en train de détecter, ou Patrice Baumel et son staff est en train de détecter de nouveaux talents, de nouveaux jeunes. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir briller tout de suite au niveau des grands championnats et des top clubs. Donc, malheureusement, on se rend à l'évidence que les Ivoiriens ne sont plus au rendez-vous dans les grands championnats. D'accord. On va prendre l'avis de M. Fofana, qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, la Gantia. Comment allez-vous? Oui, ça va, et chez vous? Oui, ça va très bien, très très bien. Ah, vraiment. Je suis content de vous retrouver ce soir. Ah ben, le plaisir. Et par rapport au sujet, oui. Vraiment, c'est bienvenu, parce que ce sujet-là même, là, vraiment, c'est très important. Bon, depuis autant de connus, les Yaya Touré, là, les professionnels qui vont maintenant, là, quand ils font des efforts pour qu'ils arrivent en Europe, là, il ne faut pas de grands efforts. Vous voyez même tout dernièrement, les matchs qui se passer tout dernièrement là même. Alors, les matchs, quel match? On parle de quel match, là, concrètement? Le match qui vient de se passer tout dernièrement, là, avant-hier, là. Les éliminatoires. Les éliminatoires. De tout le monde, là. D'accord, ok. Oui, il faut voir comment les joueurs, là, ils en étaient là. Lequel? Le nom, Zaha? Wilfried Zaha, merci. Wilfried Zaha, oui. Tu as vu, il fait des pratiques devant le poteau, mais qui n'est pas juste. C'est des choses, ça ne se fait pas dans la vie. Quand tu es venu pour défendre ton pays, là, il faut montrer aux gens que tu veux défendre. Mais les enfants, quand ils arrivent en Europe, là-bas, une fois ils sont professionnels, là, ils se disent qu'ils ont déjà la tête sur l'épaule. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien. Franchement dit, autrement dit. D'accord. Bon, on prie bon Dieu pour que les joueurs ils puissent comprendre que quand ils jouent pour être en Europe là-bas, là, sachez que nous autres qui sommes ici, là, on prie pour eux, pour qu'ils puissent venir défendre valablement, comme les Druba, comme les Touré, comme les Kolo Touré, comment ils ont fait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vraiment. D'accord. Bon, on sent que vous êtes pas content du tout, hein, à la limite de la déception. Bon, on a bien compris. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, M. Fofana. Ça va bien se passer. D'accord. En tout cas, merci pour votre appel, M. Fofana. Madame. Ouais, bonne soirée à vous. Je salue la grande team, je salue tout le monde là-bas. D'accord. Eh bien, tout le monde vous salue. Allez, bonne soirée. Merci, madame. Alors, il y a près de 10 ans, hein, comme on l'a vu, hein, d'ailleurs dans la vidéo, c'est vrai que les Ivoiriens avaient pignon sur rue, hein, dans cette compétition. En témoignent les sacres de 2009 et 2012. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? Parce que bon, finalement, c'était pas si loin que ça, 2009-2012. Aujourd'hui, on voit que bon, il n'y a plus suffisamment d'Ivoiriens dans cette compétition. On parle de la Ligue des Champions, bien évidemment. Comment on peut expliquer cette différence? Bon, on a plusieurs facteurs qui peuvent quand même expliquer cette différence. Mais moi, la première différence que je vois, il y a eu une cassure générationnelle. Si vous remarquez bien, après la génération dirigée, pas dirigée, mais avec la tête Didier Drogba, la seconde génération qui devait prendre le pouvoir n'a pas assuré. Genre, je prends deux têtes fortes dont on avait bon espoir qu'ils allaient pouvoir prendre la relève. C'était Koné Kwamatié et puis Yakonan Didier. Ces joueurs-là qui avaient été formés du côté de l'académie... Non, Yakonan Didier, non pas Yakonan Didier, mais plutôt Koné Kwamatié, qui est passé par la SEC. Ouais, ils sont passés par la SEC. Voilà. C'était des joueurs quand même prometteurs qui, avec leur génération, n'ont pas su assurer la relève des Didier et autres. Et aujourd'hui, donc, ils ont traversé carrément leur carrière. Parce que c'est des joueurs qui n'ont pas pu évoluer au haut niveau pour pouvoir prendre la relève de ces joueurs-là, que sont Didier, Maestro et consorts, qui ont joué au haut niveau dans de grands clubs. Donc, il y a ce premier facteur. Et puis ensuite, il y a le fait que, je me dis, on a peut-être eu une baisse de talent.
chez nous aussi. Parce que quand on remarque bien la génération de Didier avec les maestros, c'était des joueurs vraiment très, très talentueux et qui ont réussi. Vous pensez qu'il n'y a plus les mêmes talents? Je pense que les talents ne sont pas les mêmes. Pour moi, les talents ne sont pas les mêmes. Oui, ça n'engage que moi, les talents ne sont pas les mêmes. Et ce qui fait que nos joueurs ont du mal à être cotés auprès des grands clubs européens. Pour moi, il y a ce facteur-là qui peut expliquer aussi cette baisse au niveau de la représentativité de nos joueurs dans les grands championnats. D'accord. Je vais vous donner la parole, Henri Jo, mais je voudrais qu'on lise le message de Mouna Koulibaly sur la page Facebook de l'A3. Cela se résume par le manque de professionnalisme et de cadre propice pour s'exprimer en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes... Excusez-moi, je vais y arriver. Tous les jeunes veulent tenter l'aventure alors que certains ne sont pas aguerris tactiquement et physiquement. Arrivés en Europe, cela pose de véritables problèmes en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Des joueurs ne jouent pas assez ou régulièrement dans leurs différents clubs et c'est dommage pour moi. Ils doivent travailler davantage. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, est-ce que c'est la raison? Je ne pense pas. Parce que moi, j'ai essayé de dévorer quand même quelques raisons. Et j'ai mis quand même l'accent sur le choix de carrière de certains joueurs. Vous prenez un joueur comme Wilfried Zaha avec Crystal Palace, c'est une équipe qui est constamment en train de lutter pour se maintenir. Donc forcément, on ne verra pas Crystal Palace jouer même la Ligue Europa. Voilà, ils sont abonnés à lutter pour toujours se maintenir. Et quand on regarde dans cette même situation, je peux même citer Jérémy Boga avec Sassuolo. Aujourd'hui, il a le talent, il a tout pour évoluer dans un grand club. Mais il est toujours là-bas. Est-ce que c'est son choix? Est-ce que c'est le club qui refuse de le faire partie? Mais cela montre que quand même certains choix qui ont été faits par nos internationaux les empêchent de jouer la Ligue des Champions. Pas parce qu'ils n'ont pas le talent. Ensuite, il y a les difficultés, par exemple, comme connaît par exemple, les difficultés que connaissent plutôt Serge Aurier avec l'équipe de Tottenham. L'équipe de Tottenham, quand même, joue la Ligue des Champions. Sauf qu'il n'est pas désiré par... Non, il ne joue pas la Ligue des Champions cette année, Tottenham. Tottenham ne joue pas. Non, voilà. Mais il va dans un club qui joue la Ligue des Champions, Villarreal. Sauf qu'il arrive en retard et il n'est pas qualifié pour jouer la compétition. Donc, on essaie de prendre cas par cas au niveau de presque tous nos joueurs qui évoluent en Europe, chacun a une explication bien donnée. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais au niveau des choix, au niveau, par exemple, de la préférence de certains entraîneurs, au niveau de pas mal de choses, les joueurs connaissent des difficultés pour évoluer en Ligue des Champions. Et pour revenir, par exemple, avec Nicolas Pepe, lui et son équipe Arsenal sont en grosse difficulté depuis la saison passée. Oui. Donc forcément, Arsenal n'étant pas en Ligue des Champions, on ne peut pas voir Nicolas Pepe en Ligue des Champions. Voilà un peu ce qui explique un peu l'absence de certains internationaux au niveau de cette grande compétition qu'est la Ligue des Champions. D'accord. On va prendre la direction d'Abobo. On a Nemassa Diomandé. Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Je vais bien. D'accord. Alors, les talents ivoiriens ne sont-ils plus au niveau des grands d'Europe? Oui, bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, à mon avis. Voilà, tout à l'heure, il y a tous les consultants, ils ont dit vrai, il y a eu une rupture après la génération Drogba. Voilà, donc actuellement, il y a quelqu'un aussi qui a souligné quelque chose où Henri Jo a dit que lui ne croit pas à ça. J'ai toujours dit nos joueurs ne travaillent pas assez. Voilà, il suffit qu'ils soient dans des petits clubs là. Quand ils viennent, ils nous font le malin, ils ne travaillent pas assez. Tout le monde a aimé Cristiano. Même les fans de Messi, souvent quand ils sont dans leur maison, ils n'arrivent pas à dire au devoir, ils aiment Cristiano par rapport à son travail. C'est ce que nos joueurs n'arrivent pas à faire. Sinon, un gars comme Nicolas Pepe, un gars comme Franck Kessié, Sangaré, au moins dans 2 ans, c'est sûr que si c'est des joueurs qui travaillent en club, ils seront soit un Sangaré, on peut le retrouver l'année prochaine à Barcelone, Franck Kessié à Manchester City et Nicolas Pepe. On peut le trouver au Real Madrid par rapport à le travail qu'il va faire en club. Voilà. Parce que quand on dit le travail en club là, c'est pas seulement que l'entraînement collectif.
Voilà, il y a l'entraînement individuel. Mais ça dépend de comment tu veux mener ta carrière. Voilà. Si toi, tu as décidé de devenir ballon d'or, tu peux l'être. Mais là, tu es obligé d'arrêter les choses. Tu es obligé de t'entraîner 3 fois plus que tes amis. Je vous assure que quand tu le fais, Sadio Mané, sans manquer de respect à Sadio Mané, le talent, il y a plein de joueurs ivoiriens qui est talentueux. Quand tu les vois sur le ballon, tu as l'impression qu'ils sont nés avec le ballon. Mais quand tu vois Sadio Mané jouer, tu sais que c'est son travail qui l'amène où il est là. Même sa manière de dribbler, c'est le courage. Il dribble avec le courage. Mais Pépé, quand il te dribble, ça dit qu'il t'efface jusqu'à ce que tu peux tomber. Mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Voilà, c'est ce qui manque à nos professionnels. Donc le travail. Voilà, il faut qu'ils travaillent en club pour qu'ils réussissent d'autres contrats, pour qu'on les voit assez, comme on a vu les Drogba et Salomon. Salomon, il était à Feyenoord. Il a fallu qu'ils travaillent plus pour venir à Chelsea. D'accord. Pour qu'on le voit en Ligue des Champions. Donc, c'est ce qui manque à nos joueurs. D'accord. Très bien. Bon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Oui, bonne émission à vous tous. Merci, pareillement. Alors, on va avancer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Didier Drogba avec 44 buts, Seydou Doumbia 19. Ils font partie du top 10 des Africains canonniers de la Ligue des Champions. Vous pensez que Sébastien Haller, puisqu'on parle beaucoup de lui actuellement, du haut de ses 27 ans, il peut faire son entrée dans ce Gotha? Je pense qu'il est dans la dynamique de ses dévanciers parce que là, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec à son compteur de buts 6 buts. Je pense qu'il est dans les sillons de ses dévanciers. Mais les résultats, par exemple, de Didier Drogba ou de Doumbia Seydou sont les résultantes d'une constance dans cette compétition-là. Je pense que s'il est constant dans cette compétition et qu'il a la même dextérité devant les buts, il pourra peut-être égaler Doumbia Seydou et aller dans les sillons de Didier Drogba. Pour le moment, il est sur la bonne voie, donc on ne peut que le féliciter. Alors, Drogba est arrivé à Chelsea à 26 ans. Et c'est là que presque tout a commencé pour lui au niveau de la Ligue des Champions. Haller en a 27, il a 6 buts actuellement. Et je pense qu'il est dans un club où il a le plaisir de jouer au foot. Et il a un entraîneur qui le connaît très bien, qui sait le faire jouer. Reste à lui maintenant de rester beaucoup longtemps avec l'Ajax d'Amsterdam et surtout de continuer de travailler avec l'entraîneur parce qu'il le connaît très bien. Au niveau des grands d'Europe, le cas de Sébastien Haller en est la preuve palpable. Il est en feu avec son club, l'Ajax, une performance incroyable. Même les journalistes français sont séduits par son jeu. Ils sont tellement attachés qu'ils oublient l'origine de Sébastien Haller en disant qu'il est français. Bref, avançons. Des quatre internationaux présents en Ligue des Champions, seulement un seul, à savoir Franck Kessié, a évolué dans le championnat ivoirien. Est-ce que ça peut expliquer, est-ce que ça peut s'expliquer, je dirais, par la défaillance au niveau de la formation? Oui, il faut dire que la formation en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, a pris quand même un coup. Après l'Académie Mimosif, qui nous a donné une belle génération, qui nous a permis de remporter des lauriers, de gagner beaucoup de matchs. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un joueur ivoirien qui sort de notre championnat être performant au haut niveau. Je prends quelques exemples. Vous avez Gouebi Syria qui a terminé meilleur buteur du championnat ivoirien il y a quelques années en arrière, mais qui a du mal à faire son trou en Europe. Il y a même l'autre joueur dont je mets le nom, qui a terminé meilleur buteur, qui évoluait du côté du Sporting Club de Gagnoa, Togimel, qui a terminé meilleur buteur du championnat ivoirien, qui est allé en Europe, mais qui aujourd'hui a disparu, qui a fait une pige du côté de l'Espérance Tunis et qui n'a pas pu confirmer dans le club de l'Espérance Tunis. Il est retourné dans son club de Malines. Il est allé en prêt. Donc ça veut dire que nos joueurs ont vraiment du mal à confirmer. Est-ce que c'est est-ce que c'est parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment qu'ils n'arrivent pas à s'imposer? Est-ce que nos joueurs ont atteint la maturité pour pouvoir s'adapter au football européen? Aujourd'hui, il faut constater que c'est difficile pour nos footballeurs. D'accord. On a des téléspectateurs qui nous appellent. Monsieur Yezou qui nous appelle d'Angré. Bonsoir, Monsieur Yezou. Bonsoir la grande team. Bonsoir Tina. Monsieur Yezou. Bonsoir. Bonsoir à tous. D'accord. Merci pour l'émission. Oui. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Bon, voilà, je voulais intervenir en fonction des talents ivoiriens. Allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'ils sont au niveau des grands d'Europe? Pour l'instant, non, ils ne sont pas au niveau. Pourquoi? Parce que il y a deux facteurs. En matière de football, vous voyez, nos éléphants ne sont pas des génies. À la différence des Drogba et des Yaya, c'était des génies de football. Et donc, les grands clubs les dénichaient. Quand vous êtes un génie de football,
Les grands clubs ont l'œil sur vous. Ils vous dénichent tout de suite. Mais quand vous êtes un joueur talentueux, vous êtes simple, un joueur simple, c'est pas évident que les grands clubs vous dénichent. Vous jouez comme tous les autres. Mais quand vous regardez Cristiano Ronaldo, regardez les Messi, on ne peut pas les mettre au banquier, on ne peut pas les laisser sur le banc. Ce sont des génies du football. C'est-à-dire, même quand ils ne s'entraînent pas, ils savent jouer au football. C'est comme on a eu des joueurs comme les Abdoulaye Traoré ici. C'était des génies du football. Ils peuvent vous marquer à tout moment. Ils peuvent être ridicules pendant tous les 45 minutes, mais à la dernière minute, ils vous flanquent un but. C'est ça le génie. Donc, en matière de football, il y a des génies et il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont aimé, ils sont rentrés dedans. Ce sont ces deux facteurs-là qui jouent sur les Ivoiriens aujourd'hui. Quand on parle de Nicolas Pepe, ce n'est pas des génies. Je suis désolé. Quand on parle comment on appelle le petit de Wilfried Zaha, ce n'est pas des génies. Le fait de dribbler tout le monde, ça, c'est pas ça le génie. Donc ce sont des joueurs qui ont un petit talent, mais qui ne vont pas au-delà de leur effort. Vous voyez? On a vu avec les grands joueurs de basket, avec comment on appelle les Jordan, Michael Jordan, c'était des génies. Quand on était génie, les grandes nations vous font la cour. C'est ce qu'on a vu avec les Drogba, c'est ce qu'on a vu avec les Eto'o, c'est ce qu'on a vu avec les Messi et tout ça. Donc nos joueurs ne sont pas au niveau du génie du football. C'est-à-dire, ils jouent au ballon. Ils ont aimé le football, ils sont rentrés dedans. Voilà. Mais l'appel même, c'est-à-dire le mystère du football, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas de grands joueurs dans les grands clubs, comme les Real de Madrid, comme les Barcelone. C'est parce qu'on n'a pas de génie. Sinon à l'époque, on avait des génies. Pourquoi les Yaya ont joué au Barcelone? C'était des génies. On ne prend pas n'importe qui au Barcelone, c'est pas possible. On ne prend pas n'importe qui à Chelsea. Les entraîneurs comme les Mourinho, ils détectent Drogba à Marseille. C'était des pépites, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ça que nous avions des problèmes. Maintenant, ensuite, pour terminer, pour enchérir, nos joueurs dont j'appelle les joueurs qui sont venus, qu'ils ont aimé, qui sont venus par rapport à parce qu'ils ont envie de jouer, ou bien peut-être qu'ils ont une vie sociale un peu débridée, ce sont des joueurs qui s'amusent beaucoup. Quand vous les voyez à l'international, parfois ils ne vont pas à l'entraînement. C'est pour ça que comme on ne le voit pas tout, c'est ça. Parce que nous, on voyage, on connaît... Vous parlez de qui, là, concrètement? Vous parlez de qui? Je parle des joueurs comme le latéral droit comment on appelle, Serge Aurier, notre capitaine. C'est des gens qui aiment beaucoup fumer, qui aiment beaucoup boire, qui passent leur temps dans les bars. On a connu ça. Oh, monsieur Yezou. Si, Tina, on a vu la dernière fois, on a vu avec Serge Aurier, il avait pété un câble. Où il avait fumé, je crois, un truc comme ça, voilà. D'accord. Non, mais restons sur les performances sportives. Oui, mais quand vous voulez jouer au football, il faut avoir une vie saine. Quand vous voulez aller loin, il faut avoir une vie saine. Si vous avez une vie infestée de bars, de femmes de gauche à droite, une vie de désordre, franchement, vous ne pouvez pas évoluer, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible, voilà. Bon, donc, ces deux facteurs sont très importants dans la vie d'un sportif. Les génies, ils sont tout de suite tirés du lot. Et puis ceux qui sont venus par rapport à voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que nous avions. On manque ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Yezou, pour votre Dieu appel. vous bénisse. Et puis, bonne émission. Merci, bonne soirée à vous. Allez, il nous reste 2 petites minutes. Est-ce que vous pensez qu'un Ivoirien peut gagner la Ligue des Champions ou remporter un des 5 grands championnats voilà, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Peut-être à l'heure, puisque si on met le championnat de Pays-Bas parmi les 5, à l'heure pourra remporter. Et aujourd'hui, quand même, le débat, c'est que on se pose la question de savoir si l'Ajax d'Amsterdam quand même peut faire partie des favoris au niveau de la Ligue des Champions après ce qu'ils ont montré face à Dortmund. Donc, je peux mettre, par exemple, une pièce sur Haller. Et puis, peut-être Eric Bailly, si, par exemple, il y a un nouveau manager qui vient à Manchester United. Oh non, mais j'y crois pas. Il a réussi à la placer. Non, peut-être Franck Kessie en Série A. Sinon, Eric Bailly, du côté de Manchester, il n'a pas de temps de jeu. La Liga, il n'y a pas forcément de grands représentants des Ivoiriens par rapport au top club là-bas. Donc, il ne manque que la Série A, Franck Kessie avec le Milan AC, qui sont deuxième actuellement au classement. OK. Moi, je ne vois personne.
Je ne vois aucun joueur ivoirien remporter la Ligue des Champions, même dans les 5 prochaines années, et puis les grands championnats. Parce, Dans les 5 prochaines années, quand même. Oui, mais vous savez, la Ligue des Champions, pour gagner cette compétition. Aujourd'hui, par exemple, Didier a fait 8 ans à Chelsea pour gagner la Ligue des Champions. Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais... Il faut avoir une familiarité, une régularité avec cette compétition pour la gagner. Pourtant, Didier Drogba est un génie, comme l'a signifié tout à l'heure. Laissez-le aller au bout. Je le dis et je le répète, je ne vois aucun joueur ivoirien en ce moment précis gagner la Ligue des Champions, même dans les 5 prochaines années. Et ça, il faut avoir une régularité dans cette compétition pour la maîtriser et puis pour remporter cette compétition. Non, mais voilà ce que je dis. C'est une réalité. Allez-y, Henri Jo. Le monsieur qui appelait à parler de génie, mais et il a cité quand même Barcelone et le Real de Madrid. Mais aujourd'hui, Franck Kessié, par exemple, on lui fait la coup du côté de Barcelone, du côté du... Il n'y est pas encore. Laissez-moi terminer. Donc, vous avez parlé des 5 prochaines années. Donc, imaginons qu'un Ivoirien se retrouve, par exemple, à City, au Real ou à Manchester United qui remporte la Ligue des Champions. On ne peut pas dire que parce qu'il n'est pas resté constamment dans ce club-là, donc du coup, il ne peut pas remporter la Ligue des Champions. Non. Si on a un Ivoirien aujourd'hui qui signe dans un club qui remporte la Ligue des Champions, ça ne veut pas dire... Je vous donne un exemple. Voici le Milan AC, qui est un grand club, qui a gagné la Ligue des Champions à 7 reprises. Mais vous voyez comment cette équipe a du mal à faire son trou cette saison en Ligue des Champions, parce que le fait d'avoir manqué la Ligue des Champions pendant 7 années, mais a fait perdre toute l'expérience nécessaire de ce club. Est-ce que c'est du fait de Kessié? Non, ce n'est pas du fait de Kessié, mais je suis en train d'expliquer ce que je disais tout à l'heure, que si vous n'avez pas la régularité dans cette compétition, vous ne pouvez pas la gagner, même dans les 5 ans. Quand vous regardez, nous avons seulement que 4 joueurs qui évoluent en ce moment précis en phase de poule de la Ligue des Champions. Il n'y en a que 2 qui sont titulaires. Vous avez Kessié, vous avez Haller. C'est des joueurs qui découvrent cette compétition. S'ils sont réguliers dans cette compétition sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, oui, ils peuvent prétendre gagner cette compétition. Mais dire qu'ils seront capables de remporter dans les 2 prochaines 5... Moi, je vous dis... Donc, s'ils changent de club, c'est pas évident. S'ils changent de club, c'est possible qu'ils puissent remporter. Mais j'estime que pour le moment... Peut-être le club ne va pas... Le mot de la fin pour vous. Peut-être le club ne va pas remporter dans les 5 prochaines années, mais le joueur, lui, s'il change de club, qu'il va dans un club qui est constant dans la compétition, qui est constant, il peut remporter. Voilà. Merci beaucoup. On vous en prie. Dis donc. Allez, on va marquer une toute petite pause. Oui, juste après la pub. Eh bien, nous parlerons de Messi et Ronaldo. Sont-ils immortels? On en parlera et vous aurez à répondre à la question suivante. Messi et Ronaldo peuvent-ils être détrônés cette année? Commencez à préparer vos téléphones. 27 21 59 93 99. À tout de suite.